chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui il fait chaud, il fait très chaud, hein, tant mieux d'ailleurs, parce que ça faisait un moment qu'on voulait ça. On est là dans un petit coin tranquille, après une journée de travail dans les vignes. Donc on est là en train de se poser un petit peu. C'est donc dans la propriété, il y a quelques bancs, des bâtiments, enfin, voilà, à l'endroit où on se réunit pour pique-niquer, hein, puisqu'on va voir c'est des tables de pique-nique. Voilà, qui sont montées par le propriétaire, et puis on se pose là pour boire un café ou une petite bière fraîche, et puis ainsi de suite. On va en profiter là puisque je suis là tranquille, tout le monde est parti, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé dans mes poches aujourd'hui, et depuis quelques jours maintenant, ce que j'utilise avec moi pour ce travail là un petit peu estival, puisqu'on est déjà en été, hein, depuis le 21 juin on est en été, donc ce que je porte avec moi pour un travail estival. Et puis mes petits objets un petit peu coup de cœur, enfin du moment, de ceux que j'utilise en ce moment qui reviennent ou dans mes poches ou sur moi. On va commencer par la montre. Au niveau de la montre, on est sur une Timex. Une Timex plutôt. Ouais. Ou Timex. Bon, je ne sais plus comment on dit, Timex ou Timex. Donc c'est le petit modèle, je crois que c'est l'Illuminateur ou Explorer, je sais plus exactement, je crois qu'on est sur l'Explorer celui-là. En petite, on est en 38 je crois au niveau du diamètre. Petite mode bien sympa, juste avec un dateur et tout le reste, voilà, avec un bracelet en cuir, quelque chose d'assez simple, qui est, je trouve, bien confortable à utiliser par ces chaleurs-là. Que du caoutchouc ou des choses comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser du cuir avec la chaleur. Et puis c'est une petite montre qui, voilà, qui se confond bien pour les petites tâches du quotidien. Voilà, assez simple d'utilisation, assez lisible dans la nuit, dans le jour. Et en fait elle s'illumine la nuit, hein, lorsque vous appuyez sur le bouton ça illumine l'écran, donc c'est assez pratique. En termes de lumière, en ce moment, sur moi, je me déballe essentiellement depuis quelques jours, même, parce que ça fait même quelques semaines, avec cette petite Olight, c'est la ER2, la Pro. On est, je crois, sur 180 lumens au niveau de l'éclairage. Voilà. Système à recharge USB-C cette fois-ci, parce que j'avais l'ancien modèle en USB, c'était la 1, la R1, et j'avais la R2 normale, pas la Pro. Et c'était un ancien USB, tandis que là c'est un USB type C, ce qui va très bien pour la recharge, puisque c'est la nouvelle norme USB-C. Un petit mousqueton qui permet simplement de décapsuler des bières, puis quelques petits outils dessus. On est sur un petit mousqueton de chez, c'est le modèle, c'est la marque Phoenix, la marque de lumière de lampe torche Phoenix. Voilà ce petit modèle là bien sympathique que j'utilise aussi pour décapsuler les bières, voilà, et puis les quelques outils qu'il peut y avoir dessus pour serrer, voilà. Dans mon sac bien sûr après j'ai tout ce qui est les Airman et tout le reste, mais là sur moi proprement dit on fait vraiment uniquement les poches, c'est ce que j'ai sur moi. Dans la poche à l'arrière, ce petit porte-carte là de la marque toulousaine, voilà, qu'on connaît bien, avec donc je l'avais fait me marquer au nom de Monkey EDC de la chaîne, voilà, en cuir bien sûr, hein, très sympa ce petit modèle là. J'avais souvent des modèles à Languissière, puis là j'ai craqué pour ce petit modèle là en cuir caramel comme ça, qui commence à prendre une superbe patine avec un fil rouge. On est sur un petit modèle, vous trouvez le vendeur donc sur Etsy ou sur Instagram aussi, on peut le trouver, hein. Je vous mettrai le lien bien sûr en bas de la vidéo pour le retrouver, mais je vous en avais déjà parlé de cette marque là et de ce modèle là. Un téléphone, un iPhone, je crois que c'est un SE2 celui-là, c'est la deuxième version de la série des SE, en petit modèle comme le S3, c'est le S3 celui-là, ouais. Le SE troisième génération. Modèle bien sympathique, je tourne avec différents modèles, mais celui-là c'est sympa parce que c'est la même chose. Comme je suis en short là, je travaille en short et en t-shirt, et du coup t-shirt d'ailleurs c'est t-shirt de chez Decathlon du rayon chasse Solignac, et donc c'est léger, et puis ça encombre pas les poches lorsqu'on se baisse au milieu des vignes et tout le reste, c'est pratique. Toujours un petit briquet, voilà, ça a été sympa pour allumer le barbecue. Donc un petit briquet de chez Bic, enfin ça c'est un grand modèle cette fois-ci, hein, voilà, puisque en été il y a plus souvent des feux qu'en hiver, puisqu'on est souvent dans les barbecues, puis il y a pas mal de gens qui fument autour de moi, et puis des fois ils sont toujours en train de demander un briquet, donc c'est pratique d'avoir un briquet pas cher, si jamais je ne le retrouve pas. J'ai les prix fluo comme ça, parce que s'ils tombent par terre, au moins c'est plus facile, ou sur la table c'est plus facile à repérer d'un coup, surtout le matin et le soir. Les clés de la voiture, donc la petite Fiat Panda classique 4x4, là, que j'utilise en ce moment.
après le feu d'essai de la Honda. Et puis le couteau. Bon, alors en termes de lunettes de soleil, j'utilise ça en ce moment. Le chapeau de paille, parce que c'est là où ça respire le mieux, c'est le plus agréable, le chapeau de paille dans ces saisons-là. C'est le plus intéressant. Et alors le petit couteau là, petit modèle bien sympa. Un steel joint, tranquille. On est sur la marque Otter. Donc Otter ne fait pas que le K55S, là, hein, donc le K55K je veux dire, de chez Otter. Ils font aussi des modèles un petit peu spécifiques et celui-là est vraiment génial. On est dans le traditionnel look d'un petit Barlow avec une lame Wharncliffe là, qui rebaisse un petit peu comme ça, en forme de griffe en fait. Et c'est de l'acier carbone. Je crois que c'est du X75 ou un truc comme ça. C'est un acier carbone assez sympa qui, vous voyez, comme vous pouvez voir, il prend de la patine très bien ce modèle-là. C'est vraiment un joli petit modèle. On n'est pas sur un couteau très grand, hein, puisque de toute façon maintenant on n'a plus de portée de couteau. Et puis voilà, j'ai déjà aussi tout ce qui est sécateur, une trousse avec des outils et de sécateur et tout le reste. Donc ouais, même chose pour m'alléger. Je voulais juste un petit couteau pour casser la croûte dans la voiture le matin, voilà. Et c'est vrai que voilà, un petit couteau comme ça, c'est bien sympathique. Et cet acier carbone, moi, plus ça va, maintenant, plus je m'oriente vers l'acier carbone et vers les couteaux un petit peu traditionnels comme ça. Petit modèle slip joint ou à comment ça s'appelle, à friction. Voilà, des petits modèles assez sympas. C'est un joli petit étui en cuir. Même chose, c'est un site, sur le site Etsy, j'avais trouvé ça, ces petits étuis en cuir comme ça, là. Il existe en différentes tailles et celui-là va très bien pour les petits couteaux comme ça fonctionne très bien ça dans la poche. Et puis ça prend pas de poids quoi, parce que l'objectif en fait en été c'est surtout la chasse au poids et aux choses inutiles sur soi. Par contre donc je suis resté après sur ceci, assez sympa, ça fait quelques temps que vous la voyez à travers les vidéos ou à Instagram. C'est la Ring Con. C'est la Ring Con, donc Ring comme anneau en anglais et Con c'est O2N. C'est la première génération celle-ci parce qu'il existe maintenant la deuxième et la troisième génération. C'est une montre, c'est une bague connectée qui permet, en fait c'est un tracker d'activité qui permet de suivre au quotidien un petit peu tout ce qui est voilà, ça remplace un petit peu la montre connectée quand j'ai pas de montre connectée. Bon, mais si j'ai un bracelet ici, mais ce petit bracelet là, c'est un Xiaomi Band 10 ou 9, je crois celui-là, et c'est plus utilisé pour le téléphone. C'est pour voir un petit peu les notifications Instagram et les notifications YouTube que vous mettez sur la chaîne. Ça me permet de pouvoir y répondre le plus rapidement possible, puisque j'ai à cœur de vous répondre à tous les commentaires que vous mettez, positifs ou négatifs. Mais celle-ci, en fait, c'est relié avec l'autre téléphone, le téléphone perso. Et ça permet simplement de transférer toutes les données, c'est super sympa. On est sur un modèle qui fait 190 € en ce moment sur le site Amazon. Et vraiment, donc c'est sympa parce qu'en fait, vous connectez sur le site, vous commandez, donc ils vous livrent un package complet pour quelques euros avec toutes les bagues et les dimensions qu'ils proposent. Et puis vous essayez ça aux différents doigts. Moi, j'ai décidé de mettre ça de la main gauche puisque ça me semblait le plus logique. Et de le mettre ici parce que c'était le doigt qui m'embêtait le moins, celui-ci, bien sûr, à l'Alliance. Et puis les autres doigts, c'est assez compliqué. Et j'ai trouvé que ça se combinait bien cet endroit-là. De toute façon, il le conseille de le mettre ou à l'index ou au majeur, pour avoir une meilleure précision au niveau des données transmises. Et ça vous transmet les données via l'application. Et ça vous permet d'avoir un suivi complet. Voilà, c'est la petite application e-ring ici, là, comme vous voyez. Voilà, elle se connecte. Et ça, vous voyez, via l'application, ça vous permet d'avoir un petit suivi sympa de toutes les données, le sommeil, le rythme cardiaque, voilà, si vous bougez pas, si vous faites la sieste, voilà. Donc c'est assez sympa. Et surtout, il y a une autonomie qui fait 19 jours. Donc vous la rechargez via un petit boîtier. Et puis ça vous tient 19 jours. Avec ça, vous êtes tranquille. Vous n'avez rien besoin de vous embêter à faire quoi que ce soit. On s'en occupe pas. C'est étanche. Moi, je prends la douche avec. Je me lave les mains avec. C'est étanche. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis c'est vraiment une petite découverte pour moi. C'est vraiment un truc bien sympa. Alors on est un petit peu loin du domaine de l'EDC proprement dit, mais enfin de l'EDC dans la catégorie que certaines personnes pourraient le concevoir, c'est-à-dire l'EDC guerrier, tout ça. Là on est plutôt sur un EDC urbain, même si je travaille, tout ça, mais c'est un EDC voilà, classique. Hein. On va pas faire du bushcraft avec ça, enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est l'avantage de pouvoir surveiller et d'avoir une traçabilité, et vu nos âges,
il est important de se surveiller pour éviter les problèmes. Et c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir quelque chose, toujours la même chose, assez minimaliste, assez léger pour l'été, pour pouvoir utiliser ce genre d'objets connectés. Ça fonctionne très très bien. On va y retrouver dessus le temps de sommeil, on va retrouver le stress, on va retrouver le rythme cardiaque, on va y retrouver voilà, différentes choses comme ça. C'est pas un objet de sport, c'est pas fait pour faire du sport, de la course ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de traceur GPS, il n'y a rien du tout sur ce modèle-là. Ça, c'est plutôt réservé aux montres Apple Watch, Garmin ou des choses comme ça pour avoir un tracé. Mais là, c'est plus vraiment de la surveillance proprement dit de la santé. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de petit modèle-là, pour avoir toujours quelque chose, jour et nuit, avoir toujours quelque chose sur soi pour éviter justement les problèmes, ainsi de suite. Ça surveille aussi la tension. Enfin, les modèles peuvent vous aider à voir les différences de rythme cardiaque au niveau de la tension et tout le reste. Et c'est vraiment très complet au niveau des applications que l'on peut avoir avec ce genre d'objet. Tout comme par exemple la bande ici, ça a exactement à peu près les mêmes données, mais moi par exemple je ne dors pas avec ce bracelet là, ou je ne prends pas mon bain avec ma douche avec ce bracelet là. Ça en fait ça ne me quitte pas en permanence, et je recharge qu'une fois par semaine et je suis tranquille pour 19 jours. En termes donc, bon ça c'est des lunettes rien d'exceptionnel, tout le monde en a. Et puis autour du cou cette petite lumière là, voilà, juste pour avoir un point de lumière voilà, assez rapide. La même chose jour et nuit, je porte toujours ça. Par contre je ne me douche pas avec, mais je porte ça jour et nuit avec moi, toujours, parce que s'il faut se lever dans la nuit, avoir une petite source de lumière à côté de soi ou sur soi, c'est assez pratique. Voilà pour ce que je porte avec moi en ce moment sur ces journées de grosse chaleur, assez léger. Le couteau, lui, va varier. J'ai aussi en ce moment, j'ai ressorti un petit peu des Victorinox que j'ai customisé parce que je trouve sympa. Voilà. Là, j'ai en ce moment, pour aujourd'hui, j'ai une pince Laserman que j'ai dans le sac à dos. Donc, je mets aussi des fois dans mes poches un Victorinox, un Pioneer ou des choses comme ça, ou un modèle, en ce moment j'aime bien le modèle Explorer que j'ai customisé en vert. Si vous suivez sur Instagram, j'ai pu mettre quelques petits posts dessus avec les différents modèles que j'utilise en rotation. Voilà pour ce que je porte en ce moment et par ces jours de chaleur ici. Allez, sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo.